Plouf plouf, ce sera toi qui vas gagner au bout de... Blablabla. Allez, 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 on s'en fout. Go. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 rasoirs que mon client JP m'a filé. Donc je vais les chercher là tout de suite. J'arrive pour 2 secondes. Hop. Là je les ai, ça y est. Hop, alors on va... Donc c'est juste une révision, d'accord. Et on va refaire un biseau pour JP. Donc il y a un Dovo... Non, merde. Un Boker King Cutter. Voilà. Boker King Cutter. Donc c'est des rasoirs neufs, hein. Voilà. Un Dovo Natural. Ok. Hop, je sais pas si vous voyez. Et un Dovo Forestal. Très joli. Avec les petites dorures là, sur le dos. Ça fait plaisir. Voilà. Donc on va les checker. On va regarder leur géométrie. On va regarder la planalité. On va tout regarder. Et ensuite on va refaire un biseau. On va pas faire des biseaux simples. On va faire un biseau. On va partir de la 1000. Et après, vu que j'ai 3 rasoirs et que j'ai 3 pierres, ça tombe bien JP, merci beaucoup. On va faire un rasoir affûté au Shapton, finition 12000, d'accord, 12K. On va faire un autre finition à la Black Shadow de Nicolas Rollin à la 10, d'accord, 10-12K, d'accord. Et on va faire un autre en finition à la Imperial Arossia ILR à 12-15K. Voilà. Donc c'est un petit avant-goût de ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite avec mon superbe harnais que je vais enfiler. Et vous aurez une vue de ce que je vais faire à la première personne. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Go! Voilà, je suis ready. Allez, go. Alors, j'ai 3 rasoirs de JP ici. Hop, je vais me servir un petit verre d'eau parce que j'étais une soif de fou furieux. Voilà. Veuillez m'excuser. Hop, et là, du coup, on va contrôler un petit peu la planéité de ces rasoirs. Oui. Donc, alors... On sort bien le stabilisateur, on pose et on va faire le test du tapping. Il n'y a pas de tapping, tout va bien. Hop, de l'autre côté. Il n'y a pas de tapping, tout va bien. Ok, est-ce qu'il y a du galbe rentrant? Hop, on va regarder ça. Ben non, et c'est crado là. Ah, c'est crado. Galbe rentrant et là. Non, il n'y a pas de galbe rentrant. Ok, bon. Alors, le King Cutter Boker, c'est top. Il est prêt pour passer aux pierres. On va le poser ici. Ensuite, on va faire le Natural. Ok, le Dovo Natural. Et par contre, ils sont lâches un peu. Ouais, ils sont lâches, ils se ferment tout seuls. Fais voir le King Cutter. Ouais, le King Cutter c'est pareil. Hop, ok, d'accord, bon. On s'en fout, je remettrai un petit coup de marteau. Voilà, pareil. On sort. Il y a du tapping. Non. L'autre côté. Non. Non, c'est bon. C'est très important le tapping parce que s'il y en a... On est dans la caca. Alors, est-ce qu'il y a un galbe rentrant? Léger, mais pas trop. Non. Non, il n'y en a pas. On aurait pu croire à celui-là, tu vois. Sincèrement, on aurait pu croire qu'il y aurait un galbe, mais il n'y en a pas.
Ok, donc lui, c'est bon, il est prêt aussi. Et lui, le Forestall. Ah, le Forestall, lui, ouais, le pivot est bon encore. Il y a du serrage. Ça, c'est bon. Donc les deux autres, je vais les passer. Tapping, tapping. Non. Et là... Non. Ouais, ben, ces 3 rasoirs sont parfaits. Sont parfaits, ma chère. Il n'y a point de tapping. Galbe rentrant. Non, il n'y a pas. Ok, bon, ben, ces 3 rasoirs sont pas dégueux déjà. Donc les 3 peuvent passer au pierre cash. À la 1000, cash. Donc le natural et le boker, je vais de suite leur mettre un petit coup de marteau. Je vais chercher le marteau, j'arrive. Bon, alors, j'ai mon enclume, j'ai mon petit martelet. Hop, on a dit le Forestall, il est bon. On va remettre un petit coup au natural parce que, voilà, il a plus de frein, il a plus rien et c'est un peu embêtant. Désolé pour vos oreilles. Guigui, tu nous pètes les oreilles. Ah, là ça tient. Ok, voilà. Bon, ben lui, c'est bon. Et lui, il se referme aussi. Allez, attention les oreilles. Tu nous casses les oreilles. Oui, je sais. Et là, encore un peu. Encore un peu. Oui. Hop. Tu vois, faut pas taper comme un fada non plus. Juste histoire de... Voilà. Histoire qu'ils tiennent un petit peu. Qu'ils soient un petit peu plus rigides au niveau de l'ouverture-fermeture. Voilà. Ça mange pas de pain, comme on dirait. Voilà. On va foutre ça de côté. Donc, le marbre, j'en ai plus besoin. L'enclume et le marteau non plus. Voilà. Donc, là maintenant, on va s'y coller. Donc, ben... je sais pas si je mets du scotch ou pas. Oh. Non, je vais pas mettre de scotch. Vas-y, va. Mets du scotch. Non, j'en mets pas. Parce que du coup, ouais. J'aurais repris plus haut à la limite. J'aurais pas repris à 1000. Ben, j'aurais mis du scotch. Mais là, je reprends à 1000. Et du coup, j'ai pas trop envie. Moi, je préfère mettre du scotch quand je reprends à partir de la 8000. Voilà. Ou alors de la 4000. Enfin, 4000, 5000. Voilà, c'est mieux. Hop, on va y mettre un petit coup de DMT manière. Manière de maniérer. Hop. Alors, effectivement, Robert, petite dédicace pour mon ami Robert et abonné. Hein? Si tu regardes mes vidéos et que t'es bourré, alors forcément tu vas gerber. Hein. Voilà. Donc je te conseille soit d'arrêter l'alcool ou alors de regarder mes vidéos à jeun. Voilà. Hein? Ça sera peut-être un peu mieux. Ah, hey, par lequel on commence? Plouf plouf. Au bout de 3, 1, 2, 3. Hop, allez, le King Cutter, c'est parti. Roule ma poule. Donc, comme d'hab. Attendez, on va au frigo. Ah oui, pourquoi tu vas au frigo, Guigui? Oh, parce que moi je suis un dingue. Hop, je vais prendre une petite cherry tomato. Ah, ben c'était déjà ouvert le paquet. Hop, on va prendre celle-là. Elle est belle. Oh oui. Hop, une petite tomate. Voilà. Pour faire nos tests de biseau. Donc, le King Cutter, est-ce qu'il coupe? Oui, 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 et oui, c'est bon. Allez, donc, on va faire un biseau dans les règles. On va faire un reset du biseau. Et là, normalement, ça coupe plus. Voilà, comme d'hab, il coupe plus que dalle. Donc, c'est parti. Allez, mon jeune ami, fais-nous, montre-nous ton biseau. Montre-nous comment tu fais. Donc, je vais pas vous montrer les 3.
Là, je vais vous faire un petit time-lapse, ok, en accéléré, et je vous ferai des petits commentaires spéciaux en voix off, d'accord? Et comme ça, après, on va atterrir direct à la fin de la vidéo pour regarder au microscope ce que ça va donner, les tests entre le Shapton 12, la Black Shadow 10-12 et la Imperial Arossia 12-15. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite après ce time-lapse. Yep, donc là j'attaque mon time-lapse avec la pierre à 1000 en fait. Donc c'est la 1000 que j'ai commandée chez Imperial Arossia, c'est une 1000 japonaise, donc il la vendait comme une naturelle, mais moi pour moi c'est une synthétique, mais bon, on s'en fout. Donc là je viens de mettre un petit coup de strobe type Fire Hose, donc on n'a pas rentré ça plus à un canevas, et là j'y remets un petit coup avec un filet d'eau un petit peu plus fort. Voilà, tout à l'heure j'étais un filet faible. Là je monte la 4000 de Nicolas Rollin. C'est la Red Blood, elle est super bien, 4000-4005 en naturel, elle est top. Donc là je fais un léger filet d'eau, vraiment très léger. Hop, je fais mon test sur la tomate, coup de canevas, et là j'augmente mon filet d'eau, comme d'hab. Pareil, je fais mes allers-retours. Alors, je pense que j'ai dû faire à peu près une 50aine de passes, à peu près. Je m'étais fixé un même nombre de passes pour chaque biseau, voilà, donc j'ai fait comme je voulais. Là, je suis sur le Shapton à 8000. Shapton 8000 qui fonctionne très très bien, donc en synthétique toujours. Enfin, pas toujours, mais là, oui, synthétique, parce qu'avant c'était un mat. Hop, petit test de la tomate, canevas, hop, et là j'augmente mon filet d'eau. Alors des fois je fais à deux mains, des fois je fais à une main, ça dépend comme je me le sens. Généralement je le fais quand même à deux mains, hein, parce que voilà, à une main je trouve que c'est un petit peu imprécis comme truc, et dès que ça freine, comme à la vidéo précédente, j'arrête, je fais un coup de canevas. Hop, je change de pierre, là c'est mon Shapton à 12000. Donc je commence voilà, par le King Cutter Boker à 12000 avec le Shapton. Je pense pas que je vous ferai les autres en time-lapse, en accéléré, parce que ça prendrait trop de temps. Là on est déjà à 12 minutes et quelques, donc voilà, je vais essayer de raccourcir un peu la vidéo en ne vous montrant pas tout, parce que de toute manière je vais faire exactement la même chose pour les 3 lames. Donc là, j'augmente le filet d'eau, toujours pareil, et dès que ça freine, je vais commencer à ralentir, voire à m'arrêter. Voilà, ça va pas tarder. Hop, là je passe à une main, je la finis à une main. Pour moi, elle est parfaite. Là, elle coupe parfaitement bien. Dernier coup, alors là, on passe sur mon Herold Kernjuchten. Donc je vais faire, je sais plus combien de passes, je vous dis, j'ai fait mon compte. Hop, et là, sur le Imperial Arossia, en très très souple. Donc le Kernjuchten, c'était pot de pêche, et Imperia, c'est ultra lisse. Yep, bon alors, en fait, là, il y a quelques jours de décalage entre le moment où j'ai affilé ces 3 rasoirs et maintenant. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vous ai pas mis l'accéléré sur les 3, parce que c'était 3 fois trop long. Je vous ai fait que le Boker sur Shapton. Et maintenant en fait, du coup, là j'ai pris des clichés, ok, grâce au microscope Maxi, ok, que je vous avais présenté sur une vidéo d'avant. Vous aurez le lien ici, tac. Voilà, donc j'ai fait en premier le cliché du King Cutter Boker. Voilà, donc je vais vous faire une petite voix off. Maintenant on va regarder, on va analyser un tout petit peu ce cliché. C'est donc du coup le King Cutter Boker sur Shapton 12K. Go. Donc voilà pour ce petit Shapton 12K, on voit quand même certaines stries sur la longueur. Et ouais, on voit bien que la pierre n'a pas poli véritablement toute
tout le biseau en gros. Et on voit encore du coup des petites bavures en haut. Alors c'est pas que c'est mal affilé, hein, c'est le résultat des légères bavures qui restent sur le haut, parce que je ne les ai toujours pas passées au feutre, hein. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pas mal, mais peut mieux faire. Maintenant, je vais vous présenter le Dovo Natural sur du coup la Black Shadow de Nicolas Rolin. Je vous le présente tout de suite en voix off. Donc là on est sur la Black Shadow de Nicolas Rolin. Donc je m'excuse pour les petites traces d'huile qui restent sur le côté, mais bon voilà. Mais là on peut bien voir qu'il n'y a plus les stries comme sur la Shapton. Mais par contre en haut on a encore quelques petites bavures, voilà. Donc je n'ai toujours pas passé le biseau au feutre pour éliminer ces petites bavures. Donc on voit quand même les petites bavures en haut. Ce qui est, voilà, ça n'empêchera pas un bon rasage, parce que dans tous les cas, toute la longueur du biseau est bonne. Donc là déjà, on voit qu'il y a une amélioration. Voilà. Et pour finir, le Dovo Forestal que j'ai affilé sur ILR Imperial Arossia en 12-15K. Je vous mets le cliché et je vous le commente tout de suite. Donc sur ILR, là on peut constater que du coup on n'a pas de stries. On a très peu de bavures en haut. J'ai toujours pas passé le feutre. Limite ça sert à rien. Il y a vraiment absolument pas de bavure. Et pour moi il n'y a pas grand chose à redire sur ce biseau. Alors j'ai fait exactement la même méthode pour les 3 lames, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai fait tout pareil comme sur l'accéléré. Et donc il n'y a pas de triche et il n'y a pas de préférence. Je n'ai rien à gagner à dire que la Imperial Arossia est meilleure que les autres, hein, ou quoi. C'est juste une constatation. Voilà. Voilà, donc écoutez, on a pu voir un petit peu le résultat de ces 3 pierres sur 3 lames différentes. J'aurais pu faire l'essai sur 3 lames, sur la même lame en fait, 3 lames identiques avec 3 aciers identiques. Je ne sais pas trop si les 3 aciers là sont identiques, mais dans tous les cas, on a quand même un résultat qui penche toujours vers la Imperial Arossia. Pour ma part, je suis tombé, alors peut-être j'ai de la chance, je suis tombé sur une très bonne pierre, mais il n'y a pas que moi qui l'utilise. Il y a aussi Dr Matt 357 qui l'utilise et elle fonctionne ma foi très très bien. La Black Shadow de Nicolas Rolin n'a rien à envier à la Imperial Arossia, même s'il y avait un petit peu de bavure sur le dessus. On a bien vu que les petits traits, du coup, ils n'y étaient pas, hein. Donc on voit quand même que le biseau était quand même assez confortable. Et sur le Shapton, du coup, on a vu que du coup, le Shapton il était un petit peu moins bon. Mais dans tous les cas, ça reste quand même un biseau relativement confortable. Et donc du coup, pour les prochaines vidéos, vu que là, je pars en vacances, je vais vous faire des rasages. Donc en fait, mes vidéos là, je vous les poste, elles sont étagées et elles sont décalées de 2-3 jours, je pense. Donc vous aurez ça là juste avant les autres que j'aurais fait. J'aurais fait un format un petit peu spécial, je pense que je vais vous faire. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Donc du coup, écoutez, je vous engage toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne, à faire sonner la petite cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos et à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, toujours. Restez toujours bien affûtés, je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao! Toujours pareil, si tu veux t'abonner, tu cliques sur le rond GRV au milieu, ensuite les petites jaquettes en bas à droite, c'est pour regarder ma dernière vidéo et les autres, c'est pour voir des playlists. Allez, ciao!